Bonjour, je suis une femme dans la quarantaine. Ma mère est décédée lorsque j'étais jeune, alors je vivais avec mon père jusqu'à ce que je sois au collège. Puis, quand j'étais au lycée, ma belle-mère est entrée dans ma famille et son fils est devenu mon demi-frère plus jeune. Même si ma belle-mère était une personne gentille et agréable, je ne pouvais pas l'appeler maman très facilement. Néanmoins, elle était gentille avec moi, et mon demi-frère plus jeune était très amical, alors nous nous entendions bien. Ce n'est que pendant ma deuxième année de collège que j'ai appelé ma belle-mère maman spontanément. Pendant ma dernière année de collège, j'étais occupée à me préparer pour un emploi lorsque j'ai rencontré un gars qui fréquentait l'école supérieure dans le même département. Il avait une bonne personnalité, alors il s'entendait bien avec tout le monde. Je m'entendais aussi bien avec lui, mais un jour, il m'a avoué. « Suzy, ne voudrais-tu pas sortir avec moi? Je suis bien meilleur gars que tu ne le penses. » En tant que je ne faisais que travailler, je suis devenue assistante manager sans m'en rendre compte. J'avais plus de 30 ans. Même si beaucoup de temps s'était écoulé, les effets résiduels du passé étaient si traumatisants que je ne pouvais pas rencontrer quelqu'un d'autre facilement. Peu importe à quel point je m'entendais bien avec un gars, de mauvaises choses pouvaient arriver. Je pense qu'il y avait beaucoup d'anxiété quant à ce qui pouvait arriver. Mes collègues m'ont dit de sortir avec un inconnu. Même dans ce cas, il était impensable de ne pas avoir de petit ami même si l'on avait plus de 30 ans. Certains ont même organisé un rendez-vous pour moi de force. Je ne pouvais pas me plaindre quand ils le faisaient en pensant à moi, mais je ne pouvais pas m'ouvrir. Ensuite, une fois, je suis allée à un mariage lorsqu'un de mes collègues du même département se mariait. Alors que nous parlions de la mariée, le sujet s'est tourné vers leurs petits amis et mariage. Puis, la conversation a été dirigée vers moi. « Suzy, ne devriez-vous pas rencontrer quelqu'un bientôt? Si tu continues comme ça, tu seras oubliée. » C'est vrai, Suzy? Vous n'êtes plus un jeune poulet, alors vous ne devriez pas avoir des standards aussi élevés. Le temps passera. Je n'ai pas ressenti le besoin de réagir, alors je me suis tue. Vous ne parlez pas trop de la vie privée des autres? A dit. Discutons plutôt de choses agréables, car c'est un jour de fête. Seulement après cela, tout le monde est devenu calme et a commencé à parler d'autre chose. J'ai hoché la tête en direction de mon patron, le remerciant silencieusement. Il m'a vu et a hoché la tête en retour, sans être remarqué. Après cela, mon patron a commencé à s'occuper indirectement de moi. Chaque fois que les gens parlaient de mariage ou de petits amis, il m'envoyait en mission. Je lui en étais reconnaissante, alors je lui ai préparé un petit cadeau. Merci de faire attention à moi, lui ai-je dit. Rien de spécial, a-t-il répondu. Je n'aime simplement pas quand les gens s'immiscent dans la vie des autres. Mon patron avait perdu sa femme à cause d'une maladie et élevait seul un jeune fils. C'est pourquoi je me souviens des discussions sur son remariage et de la façon dont il pouvait élever seul un jeune fils. Puisque je n'aimais pas être rassemblée et bavardée, je n'avais jamais parlé directement. Mais je pensais aussi qu'il serait préférable qu'il se remarie rapidement. Je pensais trop facilement à la vie des autres quand je n'aimais pas que les autres parlent de moi si librement. Quand je m'en suis rendu compte, j'en ai été désolée. Mon patron était prévenant pour ma vie privée, mais je pensais que je ne l'étais pas. Parce que j'ai eu des regrets, j'ai essayé de faire de mon mieux pour tout ce qu'il me demandait de faire. Je suis arrivée au travail plus tôt qu'avant et j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucun problème avec le travail. Il a dit qu'il avait remarqué que je travaillais dur et a recommandé de me sélectionner pour un nouveau projet. En travaillant sur ce projet ensemble, nous sommes devenus plus proches. Nous avons commencé à nous intéresser l'un à l'autre. Cela ne m'a pas dérangé qu'il se soit remarié auparavant et qu'il ait un enfant. C'était parce qu'il me traitait si gentiment pour combler le vide que je ressentais en grandissant sans ma mère dans une famille avec une belle-mère. Ce n'était pas gênant d'être proche de lui parce que même si je n'étais pas mariée, j'avais été fiancée. Ce n'était pas la même chose, mais nous avions des douleurs similaires, nous avons donc pu nous comprendre davantage. Puis un jour, en dînant, il a dit, si je dis cela, ce pourrait être effronté de ma part, mais je vais vous demander en mariage. Mais Suzy, si vous voulez refuser, allez-y. C'est bon. Je peux tout comprendre. J'ai dit que j'accepterais, et quelques jours plus tard, il est venu rencontrer mes parents. Je ne suis pas parfaite, a-t-il dit, mais si vous m'approuviez, je ferai de mon mieux pour rendre heureuse votre fille.
Mon père a dit, j'ai beaucoup entendu parler de toi de la part de Suzy. Après avoir entendu parler de ta situation, franchement, j'ai beaucoup réfléchi. Puisque ma fille te tient en haute estime, et si tu le ressens de la même manière, ça devrait suffire. Mais je suis le plus inquiet de savoir si ton enfant va bien. Si ton enfant va s'entendre avec Suzy, Suzy a aussi perdu sa mère quand elle était jeune, mais elle s'entend bien avec sa belle-mère. J'espère qu'elle pourra être de cette façon avec ton fils aussi. Ce serait un mensonge de dire que c'est une relation parfaite, mais je veux faire confiance au jugement de ma fille et à son choix. S'il te plaît, ne lui brise pas le cœur et tiens parole. Mon père nous a donné la permission de nous marier. Les parents de mon fiancé m'ont aussi accueilli. Ma belle-mère était très intelligente et élégante. Et un mariage heureux avec mon fils, Henri. Mais juste parce que je dis ça, ne te sens pas obligé, mais dis-moi, aimes-tu les enfants? Oui, j'aime les enfants. Quand j'étais au lycée, j'ai eu un petit frère plus jeune et j'en ai pris soin. Parce qu'il était à l'école élémentaire, il avait besoin de beaucoup d'aide. En prenant soin de lui, je suis devenue plus proche de ma belle-mère aussi. S'il te plaît, prends bien soin de notre Timothée. Il s'entend avec tout le monde, alors il ne devrait pas te rendre la tâche difficile. Elle a tenu mes mains chaleureusement. Ma famille de fiancés était incroyable. Son père était un professeur de médecine et sa mère était dans les affaires électroniques. Elle était plus âgée mais savait beaucoup plus sur Internet ou les affaires de démarrage. Je me suis sentie un peu dépassée par eux et inquiet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que ta famille était grande? Je m'inquiète de savoir si je peux bien faire. Qu'est-ce que ma famille a à voir avec moi? Nous devons simplement bien vivre. Et il m'a rassurée. Après mon mariage, c'était normal et bien pendant environ 2 ans. Je ne me suis pas toujours sentie heureux car c'était normal. Je me sentais bien et mal à propos de la vie. Je suis devenue proche de l'enfant de mon mari plus tôt que je ne le pensais et ce n'était pas gênant pour lui de m'appeler mère. La fin d'une vie quotidienne ordinaire est venue après la naissance de ma fille. Dès que ma belle-mère m'a vue à l'hôpital après la naissance de mon enfant, elle a dit, vous devez avoir un fils la prochaine fois. À notre époque, j'étais confus de préférer les fils, mais j'ai simplement ignoré cela, pensant qu'elle devait être cupide d'avoir des petits-fils. Mais avec le temps, elle s'est aggravée. Mes beaux-parents ne m'ont même pas traité comme leur petite fille. Même quand je leur apportais ma fille, ils ne l'ont jamais embrassée. Ils ne faisaient preuve d'affection qu'envers leur petit-fils. À l'anniversaire de ma fille, ils ont hésité à féliciter et ont fait livrer ses cadeaux et l'argent. Je ne comprenais pas, alors je me suis plaint à mon mari. Comment peuvent-ils être comme ça? Est-ce parce que notre Linda est une fille? Ou est-ce parce que je suis ta femme remariée qu'ils négligent notre fille? Pourtant, c'est leur petite fille. C'est la même chose qu'une petite fille. Ce n'est pas ça. Au début, ils ne favorisaient que les filles. Ils pensent que seuls les fils peuvent diriger la famille. En fait, j'ai 2 sœurs aînées. Et quand nous nous sommes mariés, elles n'étaient pas présentes, même si je les ai contactées séparément. Honnêtement, je comprends, car mes parents ne prêtaient attention qu'à moi. Quel genre de bêtises est-ce que c'est à notre époque? Ils sont des gens instruits et font même des affaires dans l'industrie technologique la plus récente. Au départ, notre famille est têtue et conservatrice. Je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit plus tôt, mais honnêtement, je ne savais pas qu'ils allaient se détourner de vous simplement parce que vous avez eu une fille. Si nous avons un autre fils, tout peut s'arranger. Non, ce n'est pas une question d'avoir un autre enfant ou non. Il s'agit de ma fille et de ta fille. Mon mari et moi, nous en sommes arrivés là après avoir eu de telles conversations frustrantes, et par la suite, nous nous sommes souvent disputés sans réponse. C'était assez absurde car je n'avais jamais entendu dire, même lorsque nous sortions ensemble, que mon mari avait 2 sœurs. Quoi qu'il en soit, j'ai dû exprimer mon opinion de toute façon pour l'avenir de ma fille. Mère, je sais que vous étiez très triste parce que notre Linda est une fille, mais maintenant est le moment où les hommes ne sont pas les seuls à diriger la famille. Vous faites également bien en affaires. J'espère simplement que Linda sait qu'elle est un être précieux, mais je suis contrariée si vous et mon père ne lui portez pas attention. Elle se sentirait blessée. Quand ai-je dit que Linda n'était pas précieuse? Mais ce n'est pas une question d'importance ou non. C'est une question d'importance pour l'avenir de la famille.
La raison pour laquelle je dirige une entreprise est que j'ai un mari. Vous êtes instruite, et pour un enfant intelligent, pourquoi ne savez-vous pas que certaines choses sont plus importantes parmi les choses précieuses? Ne pouvez-vous pas le comprendre? Je ne pensais pas que ce serait aussi frustrant, même si je parlais vraiment au mur. Quoi que je fasse, je ne pouvais pas empêcher leur traitement préférentiel contre notre fille. C'était trop désespéré, alors j'ai décidé de ne pas emmener ma fille chez mes beaux-parents. Au lieu de cela, j'ai fait en sorte qu'elle soit déposée par ma famille souvent pour qu'elle reçoive beaucoup d'amour et d'attention. Entre-temps, mon mari ne cessait de me demander d'avoir notre deuxième enfant. Vous savez ce qu'il y a de mieux, n'est-ce pas? Nous devrions avoir un fils, n'est-ce pas? Alors ne serait-il pas plus tolérant envers Linda aussi? S'il lui avait donné à Linda un frère cadet comme cadeau, ce serait la meilleure chose que nous puissions faire pour elle en tant que sa mère et son père. Mes parents m'ont-ils donné de l'affection à mes sœurs aînées parce qu'ils m'avaient? Si elles restent à l'écart comme ça, cela signifie qu'elles abritent beaucoup de mauvais souvenirs. Si je donnais naissance à un fils, Linda sera blessée encore plus. Ou bien le problème est-il pas Linda, mais moi? Est-ce que tu penses qu'ils ne me traiteront pas comme leur belle-fille si je ne donne pas naissance à un fils? Quand je l'ai dit, mon mari n'a plus pu me répondre. N'a plus pu me répondre du tout. En fait, je l'ai ressenti déjà. Après la naissance de ma fille, mes beaux-parents me regardaient différemment qu'avant, et leur façon de parler était beaucoup plus froide. J'ai insisté pour ne pas avoir d'autres enfants, et ma relation avec mon mari s'est encore détériorée. Avoir un enfant n'a pas garanti que je donne naissance à un fils, et même si c'était un fils, la discrimination envers notre fille augmenterait. Si c'était une fille, que se passerait-il pour les deux? Malgré de tels conflits, j'ai réussi à persévérer jusqu'à ce que ma fille aille à la maternelle. Mais ensuite quelque chose s'est produit que je ne pouvais plus supporter. Mes beaux-parents croyaient qu'un fils doit être capable de tout faire, et chaque période de vacances, ils envoyaient notre fils Timothée dans le monde entier pour apprendre toutes sortes de choses. Y compris la musique, le ski et le golf. Mon mari était également très favorable. En ce qui me concerne, je n'avais aucune raison de les arrêter puisqu'ils dépensaient leur propre argent pour le faire pour l'enfant. Mais quand ma fille a décidé d'aller à un camp d'anglais en maternelle, mon mari a dit qu'il ne pouvait pas l'envoyer. Pourquoi envoies-tu une fille à des choses comme ça dès son plus jeune âge? A-t-il dit. De quelle sorte de famille est ma famille? A-t-il demandé. Je n'accepterai pas cela, a-t-il déclaré. Jamais. Quel genre de bêtises racontes-tu? J'ai demandé. L'ensemble de la maternelle y va, ai-je fait remarquer. Je me suis écrié. Si je savais que tu étais ce genre de personne, je ne t'aurais pas épousé. Quoi? Pas m'épouser? Comment peux-tu penser ça juste parce que c'est une fille? Ai-je demandé. Est-ce que tu vis au Moyen-Âge ou quoi? Je me suis demandé. Comment pourrais-je vivre avec une personne comme toi? Ai-je pensé. Comment pourrais-je vivre avec une personne comme toi? À l'époque, notre fils étudiait à l'étranger pour apprendre une langue étrangère. Après s'être battu toute la nuit, mon mari est sorti à l'aube. Tôt le matin, ma belle-mère est venue à notre maison. J'ai entendu Henri au téléphone, mais si vous ne pouvez pas vous adapter à notre famille, nous n'avons pas l'intention de vous en empêcher. Tant que tu n'as pas l'intention d'avoir un fils, tu as abandonné ton devoir en tant que belle-fille, a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si tu étais particulièrement douée pour quoi que ce soit, a-t-elle remarqué. Alors, je vais partir, ai-je déclaré. Ce n'est pas parce que tu pars que tu vas recevoir une pension alimentaire, a-t-elle averti. J'espère que tu mettras fin rapidement à un divorce par consentement mutuel, a-t-elle suggéré. Au moment où ma fille s'est réveillée et est sortie, elle est allée vers sa grand-mère pour être prise dans ses bras, mais elle l'a simplement repoussée. Je voulais crier après elle à propos de ce que elle faisait, mais j'ai pensé que ma fille soit encore plus choquée, alors je l'ai juste prise et j'ai fait quelques valises et je suis allée à la maison de mes parents. Je me sentais comme au Moyen-Âge quand je vivais avec mon mari et sa famille. Alors, juste m'échapper de là m'a fait me sentir tellement soulagée. Je m'inquiétais de ce que cela ferait à Linda de grandir sans père, mais quand j'ai pensé à la rancune qu'elle aurait en étant discriminée dans cette atmosphère familiale étouffante, j'ai pensé que c'était mieux ainsi. Mes parents et mon jeune frère m'ont dit de ne rien faire et de me reposer.
Mais si je ne faisais rien, je continuais à penser aux choses qu'ils avaient faites à ma fille dans cette maison. Je devais faire quelque chose parce que je continuais à me sentir en colère et à ressentir de l'amertume à cause de leur injustice. Je me suis concentrée uniquement sur ma fille. Pendant qu'elle était à la maternelle, je travaillais à temps partiel dans un magasin de proximité. Après quelques mois, mon jeune frère a abordé la conversation avec prudence. Je pense que tu es une personne très capable, et il semblait que tu traversais une période difficile et que tu avais besoin de temps pour te remettre ensemble. Alors, je ne pouvais pas parler alors, mais pourrais-tu m'aider dans mon entreprise? Mon jeune frère dirigeait une entreprise naissante tout juste après l'obtention de son diplôme. Il a dit qu'il n'y avait personne en qui il pouvait avoir confiance pour l'aider avec les investissements et les finances de l'entreprise et m'a demandé de m'en occuper. Je me suis mise au travail et j'ai commencé à travailler. Mes parents m'ont dit qu'ils prendraient soin de ma fille et m'ont soutenu pour que je puisse travailler. Mon jeune frère s'est concentré sur le développement de nouvelles technologies, tandis que je cherchais un investisseur. J'ai fait de mon mieux pour améliorer les problèmes financiers de l'entreprise. C'était difficile au début, mais cela est progressivement devenu stable après avoir trouvé une bonne entreprise d'investissement. Il y a eu des moments difficiles. Le programme que nous avons développé avait des problèmes, nous n'avons donc pas pu obtenir d'appel d'offres et avons été rejetés. Alors, je pensais que c'était mieux si les développeurs pouvaient travailler librement, alors j'ai fait beaucoup d'efforts pour créer un environnement où les équipes pouvaient réfléchir confortablement et essayer n'importe quoi. Les résultats de nos efforts, mon frère et moi, ont commencé à briller et à progresser de manière stable, ce qui a reçu une reconnaissance. L'atmosphère chaotique de l'entreprise est devenue beaucoup plus calme. Mon jeune frère m'a remercié beaucoup et m'a donné une prime. Il a dit que même entre membres de la famille, les calculs devaient être précis. En particulier, un programme fabriqué par l'entreprise de mon frère a été remarqué par une entreprise japonaise. Nous avons reçu une offre de collaboration avec eux. Après avoir signé le contrat, nous avons obtenu plus de contrats en Asie, comme au Japon et en Chine. C'est comme ça que l'entreprise a grandi et le nombre d'employés à l'étranger a augmenté, nous avons donc créé des succursales. Mon jeune frère a dit qu'il était un technicien et qu'il voulait juste se concentrer sur la R&D. Il m'a demandé d'être le président de la société. J'ai refusé parce que je n'étais pas confiant, mais à ces demandes répétées, je suis devenu président avec un cadre professionnel. C'était il y a quelques années. Après mon divorce, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans, et c'était ma réalisation en élevant ma fille. À cette époque, notre société a décidé qu'il serait avantageux de faire une fusion-acquisition et d'augmenter la taille, alors je me suis décidé à examiner tous les endroits où les demandes de rachat sont arrivées. Ensuite, il y avait un endroit qui a attiré mon attention. C'était l'entreprise de ma belle-mère. Quelque chose doit s'être produit parce que les finances étaient en désordre. J'étais curieuse, mais ce n'était plus mon affaire. Je suis allée au bureau le lendemain et quelqu'un a dit qu'un invité m'attendait dans la salle de conférence. J'ai été vraiment surprise parce que ma belle-mère était assise là. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Tu ne sembles pas avoir changé. En te voyant réussir si bien avec l'entreprise, tu dois être remarié? J'ai été abasourdie et j'ai appelé le personnel tout de suite. À partir de maintenant, ne laissez entrer personne qui n'a pas de rendez-vous avec moi. Je ne vais pas avoir de réunion comme celle-ci. Alors que j'essayais de partir, ma belle-mère a bloqué mon chemin. Te fais-tu? Écarte-toi de mon chemin. Ne fais pas ça et parlons-en. Je sais que les finances de votre entreprise vont bien. Pouvez-vous m'aider tout de suite? Pour une entreprise de votre taille, vous ne subirez pas non plus de pertes. Alors, j'ai demandé au personnel d'apporter les matériaux. Regarde, aucune technologie n'a été développée au cours des 5 dernières années, et aucun modèle de revenu n'est apparu. On l'appelle une coquille brillante mais vide pour quelque chose comme ça. Est-ce que tu me prends pour un idiot? Est-ce que tu nous demandes de couler notre entreprise? Quand j'ai dit ça, elle est restée sans voix et bégayait. Mais en quittant la salle de conférence, elle a souri derrière mon dos. Tu feins de savoir quelque chose, mais toi-même, tu l'as entendu quelque part. Comment oses-tu, toi qui es juste à l'étranger?
Ce n'est pas à propos des femmes qui parlent franchement quand quatre doigts te désignent. Comment peux-tu vivre comme ça, toi qui es aussi une femme? Parce que tu penses avec une telle vision étroite, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas ce qui a mal tourné pour que ton entreprise en arrive là. Est-ce que je me suis remariée? Je ne l'ai pas fait. En élevant ma fille seule et en travaillant, j'étais si occupée que je n'avais même pas le temps de jeter un coup d'œil de côté. Vous avez dit que vous pouviez travailler parce que votre mari était là, n'est-ce pas? Parce que vous pensez de manière si dépendante, vous n'êtes pas capable de prendre la bonne décision. Quel genre d'air vivez-vous pour dire ce genre de choses et vouloir que votre entreprise soit reprise? Pensez-vous qu'une fusion-acquisition est un jeu d'enfant pour décider comme ça? C'est incroyable que votre entreprise soit encore en activité. Le visage de ma belle-mère était rouge de colère. Et elle est sortie en ayant l'air de s'enfuir. Je me suis souvenu des choses que mes beaux-parents avaient faites à ma fille et à moi dans le passé, alors j'ai eu le mal de transport toute la journée et j'ai eu de la fièvre, ce qui m'a empêché de me concentrer sur le travail. Mais à la fin de la journée, mon ex-mari est venu me voir comme un fou. Il était évident que sa mère lui avait tout dit. Comment peux-tu être si méchant? Un jour, nous avons passé du temps en famille, et comment peux-tu parler à tes aînés de manière si brutale? Qu'est-ce que tu as fait pour que ma mère rentre à la maison en tremblant et qu'elle ne puisse pas manger le dîner parce que ses mains tremblent? Si tu fais bien ton travail, comment peux-tu agir de cette façon? Tu as appris tout ça de moi, n'est-ce pas? Si tu le fais bien, tu peux aller travailler chez l'entreprise de ta mère. Pourquoi vient-elle dans une autre entreprise en demandant de reprendre l'entreprise insolvable sans condition et en demandant de l'argent? Pensez-vous que cette industrie est un jeu d'enfant? Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Ta maman? As-tu fini de parler? Non, je ne suis pas encore terminée. Retourne chez toi et dis-leur clairement. Vous devez tous vous réveiller. Tant que vous aurez cet état d'esprit pourri, vous retarderez dans la réalité et perdrez tout. Et toi aussi. Que pensez-vous que se passerait si les employées féminines de votre entreprise découvraient que vous ne valorisez même pas et abandonnez votre propre fille juste parce qu'elle est une femme? Dois-je aller l'annoncer? Vous allez me menacer maintenant? Tu étais une personne très effrayante. Oui. Si c'est une menace, c'est une menace. Mais est-ce aussi effrayant que votre famille? Je suis sortie parce que tu as maltraité ton propre enfant juste parce qu'elle est une femme. Maintenant, tu as besoin de moi, alors tu essaies de t'accrocher. Appelez les gardes ici. Sortez cet homme immédiatement. Dès que je l'ai dit, mon ex-mari a soudain commencé à me supplier tout à coup. Je pense que j'ai un peu excité parce que j'étais en colère, mais s'il vous plaît, ne soyez pas comme ça. Aidez-moi simplement. Ma mère doit être venue te chercher, et elle n'est pas le genre à se courber comme ça. Tu le sais très bien. S'il vous plaît. Elle ne s'est pas courbée même après être venue ici. Elle était trop fière et très effrontée. Dans ce cas, je vais m'excuser. S'il vous plaît. Ensuite, 2 gardes de sécurité sont venus et je leur ai demandé de sortir mon ex-mari. Ils ont attrapé ses 2 bras, mais alors qu'il était traîné, il a crié qu'il était désolé. Même si l'entreprise de sa mère était devenue très difficile et luttait, les dépenses folles de son père se poursuivaient et ils dépensaient les frais d'études de leur petit-fils à l'étranger sans se soucier, comme ils l'ont toujours fait. Alors, ils ont été touchés par une situation financière limitée. Selon les rumeurs, la belle-mère n'avait à l'origine aucune compétence en gestion, et le vice-président directement sous elle faisait tout le travail. Mais il a démissionné en raison de la mauvaise gestion financière de sa mère. Elle dit qu'elle a beaucoup traversé depuis. Son père a cru sa femme et le faisait toujours pour maintenir sa dignité en tant que professeur d'université. Plus leurs couches étaient épluchées, plus elles étaient prétentieuses, mais elles étaient vides à l'intérieur. Après cet incident, mon ex-mari est venu à la maison de mes parents et s'est agenouillé devant eux, s'excusant auprès de mes parents et de mon jeune frère. Il a même demandé l'aide de sa fille, disant qu'il était désolé. Mais toute ma famille a refusé catégoriquement. Ma fille a dit qu'elle ne voulait plus voir son père. Après avoir entendu les mots de sa fille, il est parti immédiatement, comme s'il avait au moins un peu de conscience, et il n'est plus venu nous voir après cela. En raison de la situation financière difficile des beaux-parents, j'ai entendu dire qu'ils étaient partis quelque part à la campagne.
Mon ex-mari a également quitté l'entreprise et est retourné travailler à la campagne. Ma fille, qui est maintenant à l'université, m'a dit de ne jamais aider la famille de son père, car il l'avait mérité. Je n'ai pas l'intention de me remarier. Je veux juste vivre heureuse avec ma fille à l'avenir. Je prévois de construire ma carrière de toutes mes forces. Je veux que ma fille devienne une personne merveilleuse elle aussi. Merci de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite une belle journée et restez en bonne santé. Je vous souhaite de réaliser tous vos vœux. S'il vous plaît, encouragez-moi et écrivez vos commentaires de sagesse dans la section commentaires. Cliquez sur j'aime et s'abonner est d'une grande aide pour moi. Passez une belle journée.